Bon, salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons faire la série numéro 2, le modèle atomique de Bohr. Donc, comme vous le voyez, dans la série, nous avons les données, la constante de Planck, constante de vitesse, la charge d'un électron, etc. Après, nous avons exercice 1. On va commencer par l'exemple 1. L'énergie de l'électron sur le niveau n d'un atome hydrogénoïde est donnée par la relation suivante. Donc, un atome hydrogénoïde, c'est quoi exactement? Donc, l'atome hydrogénoïde, c'est n'importe quel atome qui a perdu tous ses électrons sauf un. Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend le lithium, c'est un atome qui a le numéro atomique Z est égal à 3. Ça veut dire que le nombre d'électrons est égal à 3 électrons. Donc, pour que le lithium soit un hydrogénoïde, il doit perdre tous ses électrons, sauf un. Donc, comme ici, nous avons le lithium qui a perdu tous ses électrons, sauf un. Donc, ça devient le lithium 2+. Le nombre d'électrons ici, c'est 3 moins 2. Donc, c'est un électron. Le lithium 2+, c'est un hydrogénoïde. Voilà. Euh, Déterminer pour l'atome d'hydrogène l'énergie du niveau fondamental ainsi que celle des niveaux 2, 3, 4, 5 et l'infini. Représenter le diagramme énergétique. Alors nous avons cette équation. L'équation suivante, ça donne l'énergie d'un électron sur un niveau donné. Le niveau n, donc ça peut être 1, 2, 3, 4, etc. Le niveau, c'est le numéro de votre orbital. Donc, l'énergie de ce niveau n est donnée par la relation suivante. Qu'est-ce que nous allons faire pour cette relation? Nous allons prendre le z au carré et n au carré, on va les mettre de côté, comme ça. Alors, c'est la même équation, sauf que le z au carré et n au carré, nous les avons mis de côté. Donc, voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Pourquoi nous avons pris le z au carré sur n au carré seul? Parce que le z et le n, c'est des variables. Le reste, c'est des constantes. K, E, ME, la masse d'un électron, pi, ou H, la constante de Planck, tout ça, c'est une constante. Cette constante-là, si on calcule cette constante avec les valeurs qu'on a sur la série, donc si on calcule cette constante-là, nous allons trouver moins 2,176 fois 10 puissance moins 18 joules fois z au carré sur n au carré. Le z au carré sur n au carré, c'est nos variables. Donc ces variables-là dépendent de l'atome, parce que chaque atome a son numéro atomique propre à lui, et ça dépend aussi du niveau énergétique dans lequel se trouve l'électron. Est-ce que on est à n est égal à 1, 2, 3, 4 ou l'infini? Ça dépend. Alors, à partir notre équation devient E1 est égal à moins 2,176 fois 10 puissance moins 18 joules fois z au carré sur n au carré. Donc, si on prend cette valeur-là et on la divise par 1,6 fois 10 puissance moins 19, nous allons avoir la valeur énergétique en électron-volt. L'équation devient alors égale à moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. D'accord? Donc, on prend cette équation-là. Donc, cette équation-là devient E1 est égal à moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. Maintenant, nous allons voir la question A. La question A, déterminer pour l'atome d'hydrogène. Donc, l'atome d'hydrogène, c'est un atome avec un numéro atomique Z est égal à 1. L'énergie du niveau fondamental. Il faut savoir que le niveau fondamental, c'est le niveau où n est égal à 1. Donc, c'est le niveau où n, le petit n qui est écrit ici, est égal à 1. C'est ça le niveau fondamental. Donc, si on remplace dans cette équation-là, le Z de l'hydrogène c'est 1 et le niveau fondamental c'est 1. Donc E1
est égal à moins 13,6 électronvolts. Maintenant, on passe au niveau 2, 3, 4, 5. La même chose, pour chaque niveau, nous allons remplacer le n par les numéros qui suivent. Et le Z c'est le numéro atomique de notre atome étudié. Donc la question A, on est en train d'étudier l'hydrogène. L'hydrogène Z reste égal à 1. Donc, pour calculer E2, nous allons dans cette équation-là, on remplace le n par 2, donc le n ici devient 2, 2 au carré. Le Z, c'est l'hydrogène, donc c'est 1, 1 au carré. Ça devient moins 13,6 fois 1 sur 2 au carré, qui est égal à moins 3,4 électronvolts. Et donc, nous allons procéder pour le calcul des niveaux énergétiques qui restent de la même manière, avec la même équation, et le même Z, c'est le même hydrogène, il n'y a que le n qui change. Donc, E3, le n devient égal à 3, 3 au carré. D'accord? Donc, le E3 sera égal à moins 1,51. Le E4, moins 0,85. Le E5, moins 0,54. Le E5, il faut remplacer le 1 par 5, ça devient moins 13,6 fois 1 au carré sur 5 au carré. Et vous allez avoir moins 0,54 électronvolts. E l'infini, vous allez remplacer ici par l'infini et le 1 par l'infini. Si vous mettez l'infini ici, cette valeur-là deviendra égale à 0. Et 1 0 multiplié par moins 13,6, c'est 0. Donc l'énergie du niveau l'infini est égale à 0 électronvolts. Voilà. Maintenant, ils nous ont aussi demandé de représenter le diagramme énergétique. Donc, le diagramme énergétique, c'est celui-là. Donc, vous avez ici l'énergie du niveau dans lequel se trouve l'électron. En électronvolts, vous écrivez les énergies, moins 13,6, moins 3,39, et le niveau aussi. Là, c'est le niveau est égal à 1, donc c'est moins 13,6. Niveau est égal à 2, moins 3,39. Vous pouvez mettre le moins 3,39 ici. Le n est égal à 3, moins 1,51, etc. jusqu'à n est égal à l'infini. Donc, le n est égal à l'infini, vous avez votre énergie qui est égale à 0 électronvolts. Donc, il faut savoir aussi que dans ce diagramme-là, si vous avez votre électron qui se situe entre n est égal à 1 et n inférieur à l'infini, vous avez un électron qui est en état lié. État lié de l'électron, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cet électron-là, il orbite autour de votre noyau. Donc l'électron, il reste collé au noyau et il orbite, il tourne autour du noyau avec une certaine vitesse et une certaine énergie. Et voilà. Donc si votre électron est dans le niveau l'infini, ça veut dire que vous avez eu une ionisation de l'atome. Votre électron est passé du niveau fondamental ou n'importe quel niveau vers le niveau l'infini. Donc c'est comme si vous avez arraché un électron à cet atome-là. Vous l'avez ionisé. Donc votre électron se trouve à l'infini. C'est ce qu'on appelle l'état libre de l'électron. L'électron, il est libre. Il ne tourne sur aucun noyau. Il est libre, tout seul. Voilà. Question B. Calculer la variation d'énergie associée à l'électron lors de son passage de l'état fondamental au premier et au second état excité, ainsi que l'énergie d'ionisation. Donc, ici, vous avez votre électron. L'électron, donc, ici, vous avez votre noyau et l'électron. Si vous donnez une énergie à votre électron, l'électron, qu'est-ce qu'il va faire? Il va absorber cette énergie pour aller de ce niveau-là au niveau énergétique suivant. Donc, de ce niveau-là à ce niveau-là. D'accord? Donc, c'est la même chose ici. Donc, vous avez l'électron, il reçoit une énergie. L'électron, il est au niveau 1. Donc, tout dépend de l'énergie qu'il va recevoir. S'il reçoit une énergie qui va lui permettre d'aller au niveau 2,
Donc vous allez le retrouver ici. S'il reçoit une énergie qui va lui permettre d'aller au niveau 3, vous allez le retrouver ici. Et s'il reçoit une énergie pour aller au niveau l'infini, vous allez le retrouver au niveau infini. Ça veut dire que vous avez eu une ionisation. Alors, le premier niveau, c'est le niveau fondamental. N est égal à 1. Donc, votre électron, s'il passe au second niveau, donc il n'y a pas un autre niveau avant le 2. Donc, vous avez le niveau 1, après le niveau 2. Donc, ce passage-là, on va l'appeler le premier état excité. Donc, quand l'électron absorbe une énergie, il passe à un autre niveau, donc l'électron a été excité et il va passer à un autre niveau. Alors, le passage du niveau 1 vers le niveau 2, on appelle ça le premier état excité. Le passage de l'électron du niveau 1 vers le niveau 3, on va l'appeler le deuxième état excité. D'accord? Et le passage de l'électron du niveau 1 vers le niveau 4, c'est le troisième état excité, etc. Alors, dans notre exercice, on nous a demandé de calculer la variation d'énergie associée à l'électron lors de son passage de l'état fondamental, ça veut dire n est égal à 1, au premier état excité, ça veut dire n est égal à 2, et au second état excité, donc de n est égal à 1 à n est égal à 3. Ainsi que l'énergie d'ionisation. L'énergie d'ionisation, c'est le passage de votre électron du n est égal à 1 vers n est égal à l'infini. Voilà. Maintenant, comment on va résoudre cette question-là? Calculer la variation d'énergie associée. La variation d'énergie associée est pour que l'électron passe du n est égal à 1 à n est égal à 2, l'énergie qu'il va recevoir, elle doit être égale à l'énergie du second état moins l'énergie du premier état. Donc c'est la différence des énergies des deux états. D'accord? Alors, c'est E2 moins E1. E2 moins E1, tout d'abord, j'aimerais vous rappeler que nous avons calculé les énergies des différents niveaux de l'atome d'hydrogène et la question B, c'est toujours l'atome d'hydrogène. Le premier état excité, c'est E2 moins E1. Le E2, nous l'avons calculé, c'est moins 3,4. Le E1, c'est moins 13,6. Alors, E2 moins E1, vous avez ça. E3 moins E1. Pourquoi j'ai mis E3 moins E1? E3 moins E1, ça représente la variation d'énergie du passage de l'électron du n est égal à 1 à n est égal à 3. C'est votre question ici du passage au second état excité. Le second état excité, c'est n est égal à 3. Donc, on fait E3 moins E1 pour retrouver cette énergie-là. Qu'est-ce que ça veut dire 12,09? 12,09, tout simplement, veut dire c'est l'énergie qu'il faut donner à votre électron pour qu'il passe de n est égal à 1 à n est égal à 3. Voilà. Et pour l'énergie d'ionisation, c'est E l'infini moins E1. Rappelez-vous que le E l'infini, nous avons trouvé qu'il est égal à 0 électron-volt. Donc E l'infini moins E1 est égal à 13,6 électron-volt. Maintenant, on passe à la question suivante. On nous demande de représenter ces transitions sur un diagramme énergétique. Vous avez votre énergie électron-volt, ici moins 13,6 sur le niveau 1, moins 3,4 niveau 2, etc. Votre électron est ici. La première transition, c'est au premier état excité. Donc, votre électron, il est là. Il passe au premier état excité, n est égal à 2. La deuxième, c'est au deuxième état excité. L'électron, il passe de là, du n est égal à 1 à n est égal à 3. Et la troisième, c'est une ionisation. Ça veut dire que l'électron passe de l'état est égal à 1 à l'état l'infini. L'électron devient libre. Voilà. On passe à la question suivante. Déduire à partir de la relation précédente la relation de Balmer et calculer la constante de Rydberg. Donc la relation précédente, c'est delta E. C'est ça. Donc question B. E2 moins E1, c'est le delta E.
Delta E est égal aussi à HC sur lambda. Donc ça, c'est la première équation. On va, euh, on va mettre de côté le 1 sur lambda. 1 sur lambda est égal delta E sur HC, d'après l'équation numéro 1. Et à partir de cette relation-là, nous allons prendre le delta E et le remplacer par ces données. Le delta E est égal E n moins E m, tel que n est inférieur à m. Alors, ici j'ai écrit 13,6 sur n au carré, parce que nous sommes toujours en train de travailler avec l'hydrogène. Donc cette relation-là devient moins 13,6 sur n au carré, tel que z au carré est égal à 1. Donc ça devient 13,6 sur n au carré moins 13,6 sur m au carré fois 1,6 fois 10 puissance moins 19. Donc pourquoi j'ai mis 1,6 fois 10 puissance moins 19? Ça, c'est pour convertir votre énergie qui est en électronvolts, on va la convertir en joules pour avoir le delta E en joules. D'accord? Donc ça, c'est l'équation numéro 3. Nous allons mettre les données de l'équation 3 dans l'équation numéro 2. 1 sur lambda devient alors, sachant que lambda ici c'est en mètres, devient alors 13,6 fois 1,6 10 puissance moins 19 sur tout ça. Ça, c'est la constante de Planck, ça, c'est la vitesse de la lumière, fois 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré. Vu que tout cela, c'est une constante, cette constante-là, si on la calcule, on va trouver 1,1 fois 10 puissance 7. Et cette constante-là, c'est la constante de Rydberg. Alors, 1 sur lambda devient égal à RH fois 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré, tel que n est inférieur à m. Et n et m, c'est les niveaux énergétiques. C'est les niveaux, c'est ces niveaux-là. N est égal à 1, 2, 3, 4, etc. D'accord? Donc c'est de ces niveaux-là qu'on parle, le n. N est toujours inférieur à 1. Par exemple, si vous avez 2 et 1, si vous avez 2 et 1, alors dans cette équation, il faut mettre le 1 ici et le 2 ici. Voilà. Ça, c'est la relation de Balmer. Et RH, c'est la constante de Rydberg, nous l'avons calculé, qui est égale à 1,1 fois 10 puissance 7. Mètre moins 1. L'unité, c'est mètre moins 1. Donc, c'est comme on vous l'a donné en données. Ici, RH est égal à 1,1, 10 puissance 7, mètre moins 1. Voilà. On passe à l'exo numéro 2. Donc, l'exercice numéro 2, nous allons le résoudre avec la relation de Balmer que nous venons tout juste de démontrer. Calculer les valeurs de la longueur d'onde de la première raie et de la raie limite des séries Lehmann, Balmer et Paschen. Alors, pour faire le calcul, il faut comprendre qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est dans l'exercice précédent, nous avons donné une énergie à notre électron pour passer d'un état 1 est égal à 1 à un autre état, à un état excité. Cette énergie-là, il faut savoir qu'elle a une longueur d'onde. Elle est sous forme de lumière. Donc, l'électron, on va lui donner un photon. Le photon, il a une énergie et une longueur d'onde. La longueur d'onde, votre longueur d'onde, elle peut être dans le domaine ultraviolet. Ici, vous avez le spectre de la lumière en lambda, en nanomètres. Donc, cette longueur d'onde, elle peut être dans le domaine ultraviolet, dans le domaine visible, ça veut dire des couleurs qu'on peut voir à l'œil nu, et dans le domaine infrarouge. Alors, si cette lumière-là, elle est dans le domaine ultraviolet, ça veut dire que vous êtes dans la série Lehmann. Si dans le domaine lambda se trouve dans le domaine visible, ça veut dire qu'on est dans la série Balmer. Sinon, on est dans la série Paschen. Dans cette question-là, de l'exercice 2, on vous demande de trouver la première raie
de la série Lehman et la dernière raie de la série Lehman. La première raie et la raie limite. La même chose pour la série de Balmer et la même chose pour la série de Paschen. Alors, comment différencier ces trois séries-là? Premièrement, chaque série, elle a un domaine du spectre de la lumière. La série de Lehman, elle se trouve dans l'ultraviolet, la deuxième dans le visible et la troisième dans l'infrarouge. Ça, c'est la première différenciation. La deuxième, c'est ça. Votre électron, quand il se trouve dans le niveau 1 et vous lui donnez une énergie, il va passer de niveau 1 à un autre niveau. Sauf que quand il monte de niveau, il ne reste jamais sur le niveau dans l'état excité. Donc l'électron a tendance à revenir dans son état le plus stable. Donc quand l'électron descend, si votre électron il descend d'un état excité, peu importe l'état excité, 7, 6, 5, 4, 3, 2, s'il descend directement vers le niveau 1, ça veut dire que vous avez une série de Lehman. Quand l'électron descend, il va émettre une énergie. Cette énergie, elle est accompagnée d'une longueur d'onde, d'accord? Donc, euh, cette, euh, cette descente est appelée émission. Donc, votre électron, il passe d'un état excité vers un état moins excité ou l'état fondamental. Alors, si votre électron descend directement vers le niveau 1, vous êtes dans la série Lehman. Si votre électron descend dans le niveau 2, vous êtes dans la série Balmer. Sinon, vous êtes dans la série Paschen. Donc, bien évidemment, pour que l'électron descende vers le niveau 2, il doit être au minimum au niveau 3. Et pour qu'il descende dans la série Paschen, il doit être au minimum dans le niveau 4. Donc ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande dans cette question? C'est de calculer la longueur d'onde associée à cette première raie, à cette première émission, et l'émission de l'infini jusqu'à niveau 1. En ce qui concerne la série Balmer, c'est de calculer cette raie-là, du n est égal 3 à n est égal 2, donc c'est la première, et du n est égal l'infini jusqu'à n est égal 2. Donc c'est la dernière, la raie limite. Et ici, c'est de n est égal 4 à 3 jusqu'à moins l'infini à 3. D'accord? Dans tous les cas, nous allons calculer, par exemple pour la première, du 2 vers 1, de l'infini vers 1. Ici, c'est du 3 vers 2, l'infini vers 2. Ici, c'est du 4 vers 3 et de l'infini vers le niveau 3. Comment faire ce calcul? Nous allons le faire tout simplement avec notre nouvelle relation que nous venons d'apprendre. C'est la relation de Balmer. 1 sur lambda est égal à RH, 1 sur n au carré, moins 1 sur m au carré. Alors, le lambda que vous allez avoir, c'est en mètres. Et 1 mètre est égal à 10 puissance 9 nanomètres. Alors, par exemple, nous allons prendre l'état où l'électron passe du niveau 2 vers 1. Du 2 vers 1, vous avez votre relation qui devient lambda. 1 sur lambda est égal à RH. RH, c'est une constante. Fois 1 sur 1 au carré, moins 1 sur 2 au carré. Donc, pourquoi 2, 1? Je viens juste de l'expliquer. Donc, pour la série de Lehman, nous allons calculer lambda de 1 et lambda l'infini 1. Ça va donner 122 nanomètres et 91,4 nanomètres. Remarquez ici, lors du passage de l'électron du niveau l'infini vers le niveau 1 est égal à 91. C'est nanomètres. C'est moins que lors du passage du niveau 2, à partir du niveau 2 vers le niveau 1, qui est égal à 122. Pourquoi cette longueur d'onde est inférieure à cette longueur d'onde? Tout simplement parce que l'électron, quand il fait cette émission, il dégage plus d'énergie qu'ici. Donc,
Ici, nous avons les longueurs d'onde. Celle-là, elle est inférieure à celle-là, mais leur énergie, c'est l'inverse. Vous allez trouver l'énergie de celle-là inférieure à l'énergie de celle-là. Pourquoi? Tout simplement parce que vous avez une relation inverse entre l'énergie et lambda. Delta E est égal à hc sur lambda. Plus lambda est petit, plus l'énergie est grande. Plus lambda est grande, plus l'énergie est petite. Voilà. Pour la série Balmer, c'est lambda 3,2, lambda l'infini 2. Donc l'électron passe de l'état du n est égal 3 vers n est égal 2 et n est égal l'infini à n est égal 2. Voilà. Et pour Paschen, donc voilà, les calculs, on utilise toujours la relation de Balmer pour trouver toutes ces valeurs. Maintenant, à chaque fois qu'on vous donne une longueur d'onde et on vous demande dans quelle série elle appartient, vous voyez ces domaines-là. Donc la série de Lehman, son domaine est de 91,4 jusqu'à 122 nanomètres. Donc ça, c'est vrai pour l'atome d'hydrogène seulement. D'accord? Pour les hydrogénoïdes, c'est autre chose. Pour Balmer, la longueur d'onde elle est comprise entre 366 et 658. Paschen, la longueur d'onde est comprise dans 1011 à 1883. Pourquoi j'ai dit que ces valeurs sont valables juste pour l'hydrogène? Parce que la relation de Balmer ici, c'est 1 sur lambda est égal RH 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré. Pour démontrer la relation de Balmer, nous avons ici mis le Z est égal à 1. Donc, si vous voulez calculer, par exemple, pour n'importe quel atome, les raies de série Lehman, Balmer et Paschen, les différents raies, il faut ajuster votre relation. Ça devient 1 sur lambda est égal RH fois Z au carré, Z au carré fois 1 sur n au carré fois moins 1 sur m au carré. Voilà. Nous allons continuer pour l'exo numéro 3. Exercice 3. Dans le spectre de l'émission de l'atome d'hydrogène, donc, une raie correspond à une transition d'énergie 0,971. Vous avez une transition d'énergie qui correspond à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vous avez une émission, peu importe l'émission, cette émission, elle est accompagnée d'une... pour que cette émission soit faisable, il faut que l'électron dégage une énergie. Cette énergie-là, elle est égale à 0,971 électronvolts. À quelle série appartient cette raie? Donc, les séries, vous les avez vues en exo 2. Lehman, Balmer, Paschen. Vous avez une énergie de 0,971. Sauf que dans l'exo 2, vous avez calculé les différentes lambda du domaine Lehman, Balmer et Paschen. On vous a donné une énergie. Donc, pour passer d'une énergie à une lambda, il faut utiliser la loi suivante. Delta E est égal à Hc sur lambda. Donc, le delta E est égal à 0,971 électronvolts. Ici, vous avez Hc sur lambda. Le delta E doit être en joules. Donc, ce que vous devez faire, c'est de convertir votre delta E en joules. Donc, vous passez de l'électronvolt vers le joule. Et prendre le H et le C, vous les avez ici en données. H, C. Et vous calculez votre lambda. Le lambda, vous allez le trouver en mètres. Donc, il faut le convertir en nanomètres. Lambda est égal à 1279 nanomètres.
Dans quelle série appartient cette lambda-là? Il faut voir ici. 1279, elle est comprise entre 1111 et 1883. Donc, c'est la série Pachem. Alors, c'est la série Pachem. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, la série Pachem? Elle nous donne l'information que la série Pachem, que votre émission, elle se termine, votre électron, il descend jusqu'au niveau n est égal 3. Pourquoi n est égal 3? Parce que c'est la série Pachem. Voilà. Donc, nous avons trouvé le lambda, nous l'avons situé ici. Donc, il se trouve dans ce domaine-là, la série Pachem. Et Pachem, c'est les électrons qui descendent d'un niveau excité, d'un état excité, vers le niveau n est égal 3. Alors, la question suivante, on nous demande déduire la transition électronique qui l'a produite. La transition électronique, ça veut dire de quel état vers quel état. Donc nous savons qu'il est descendu à l'état numéro 3. Au niveau est égal 3. Est-ce que il était au niveau 4, 5, 6, 7 ou l'infini? Donc comment connaître cette information? À partir de la relation de Balmer. Donc on remplace 1 sur lambda est égal RH, 1 sur 3 au carré. Pourquoi 3 au carré? Parce que le n est égal à 3, nous l'avons trouvé dans la première question. Moins 1 sur m au carré. M, c'est l'état où se trouvait l'électron avant de descendre. Donc l'électron se trouvait à l'état m. Après, il a fait une émission pour descendre à l'état numéro 3. Votre lambda, c'est ça, 1279. Le RH, c'est une constante. Il ne reste plus qu'à calculer le m. Donc, quand vous retrouvez le m au carré, vous faites la racine carrée et vous retrouverez m est égal à 4. Ça veut dire que vous avez eu cette transition-là. Votre électron était au niveau 4, il est descendu au niveau numéro 3. Tout simplement. C'est facile, il faut juste savoir utiliser les relations dont vous disposez. Exercice numéro 4. L'ion Xn plus AZ est un hydrogénoïde. Hydrogénoïde, nous l'avons vu au début de cette vidéo, c'est n'importe quel atome dont tous les électrons sont partis, il lui reste juste un électron. L'énergie du niveau fondamental vaut moins 217 électronvolts. Donc, ça, c'est n est égal à 1. L'énergie à n est égal à 1 est égale à moins 217 électronvolts. Donc, elle est différente de celle de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est moins 13,6. Pourquoi elle est différente? Parce que c'est à cause de cette relation-là. Cette relation-là, moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. L'hydrogène sans z est égal à 1, mais cet hydrogénoïde sans z n'est pas égal à 1. Donc le E1 est différent à moins 13,6. C'est pour ça que vous trouvez ici son E1 est moins 217. On vous demande de déterminer le numéro atomique Z et sa charge N+. Comment nous allons procéder? Donc, c'est l'exercice 4. Alors, En est égal à moins 13,6 Z au carré sur N au carré. Donc, l'énergie, on nous l'a donné du niveau fondamental, c'est moins 217. C'est le niveau fondamental, ça veut dire E1. Alors, N est égal à 1. Donc, 1 au carré. Et le Z, nous allons le calculer. On trouvera Z est égal à 4. Alors, si Z est égal à 4, alors, quel est le N+, la charge Q? Elle est égale à combien? C'est Z est égal à 4. Et c'est un hydrogénoïde, ça veut dire que tous ces électrons sont partis. Il lui reste juste 1. Si nous avons Z est égal à 4, ça veut dire que 3 électrons sont partis. Il lui reste juste 1. Donc, ça c'est, vous trouverez N+ est égal à plus 3.
Parce que le nombre d'électrons est égal à Z moins ce n plus là. Alors n plus là est égal à Z moins le nombre d'électrons qui lui reste. Donc Z est égal à 4 moins 1, c'est 3. Donc vous avez 3 plus ici. D'accord? On passe à la question B. Quelle transition donne l'arrêt la plus faible longueur d'onde lors de l'émission à partir du niveau est égal à 4? Alors, je vous ai dit que la longueur d'onde a une relation inverse avec l'énergie, parce que delta E est égal à hc sur lambda. Plus lambda est grande, plus delta E est petite. Ici, on nous demande quelle transition donne l'arrêt la plus faible. La plus faible, ça veut dire lambda petite, donc l'énergie sera la plus grande. Quelles sont les émissions possibles à partir du niveau numéro 4? Nous allons voir ici. Vous avez le niveau est égal à 4. Votre électron, il se trouve ici. Donc, quelles sont les différentes transitions que nous allons avoir? C'est de 4 jusqu'à 3, ou de 4 jusqu'à 2, ou de 4 directement jusqu'à 1. Donc, ces transitions sont à partir du niveau 4. D'accord? Alors, quelle transition a la plus faible longueur d'onde? Est-ce que de 4 jusqu'à 3, de 4 jusqu'à 2, de 4 jusqu'à 1? Nous savons que aller de 4 jusqu'à 1, l'électron va dégager le plus d'énergie possible. Parce que de 4 jusqu'à 1, la différence d'énergie, elle est grande. C'est la plus grande. Donc, si de 4 jusqu'à 1, c'est l'énergie, l'électron va dégager l'énergie la plus grande, ça veut dire qu'il va dégager aussi la longueur d'onde la plus faible. Parce que lambda est inverse et proportionnellement inverse à l'énergie. Alors, la transition en question, c'est de 4 vers 1. Et à partir de là, nous allons utiliser la relation de Balmer, sauf que dans la relation de Balmer, nous allons inclure le Z au carré, comme je vous ai dit tout à l'heure. Parce que c'est un hydrogénoïde et non pas l'hydrogène. L'hydrogène, son Z est égal à 1. Donc la relation devient 1 sur lambda RH, 1 sur n au carré moins 1 sur m au carré. Mais, vu que c'est un hydrogénoïde, donc nous allons inclure le Z. Ça devient 1 sur lambda est égal à 4 au carré. 4 c'est le Z au carré fois RH fois 1 sur 1 au carré moins 1 sur 4 au carré. Le 1 et le 4 là, c'est les niveaux énergétiques. Donc, notre électron est passé de l'état 4 vers l'état 1. Et nous savons que n est inférieur à m. Donc, 1 sur 1 au carré moins 1 sur 4 au carré. Vous allez trouver, grâce à cette relation, le lambda. Dès que vous retrouverez le lambda, il faut calculer sa fréquence. Parce que dans l'exercice, on vous demande de calculer la fréquence de cette raie. La fréquence est égale C sur lambda. C, c'est la vitesse de la lumière, 3 fois 10 puissance 8 sur lambda. Le lambda que vous allez avoir ici, vous allez trouver 4,95 10 puissance 16 Hertz. Hertz, c'est le seconde moins 1. Hertz. Donc, on passe à l'exo 5. Une radiation de longueur d'onde lambda est égale à ça en mètres provoque l'ionisation d'un ion hydrogénoïde. Donc, l'ionisation de l'ion hydrogénoïde, initialement à l'état fondamental. Vous avez un électron qui est à l'état fondamental, il va passer à l'état infini. Mais il s'agit d'un hydrogénoïde et non pas d'un hydrogène. D'accord? Donc, pour que cet électron passe du niveau 1 vers le niveau l'infini, on va lui donner une énergie. Cette énergie, elle a une longueur d'onde 5,7 fois 10 puissance moins 9 mètres. Si vous voulez calculer l'énergie, il faut appliquer la loi delta E est égal hc sur lambda et vous trouverez votre énergie. Calculez, bien sûr, hc sur lambda, lambda est égal à 5,7 fois 10 puissance
10 puissance moins 9. Calculer l'énergie d'ionisation de cet ion. Bon, c'est ça exactement, c'est la relation que je viens de vous donner. La relation que je viens de vous donner, elle va vous donner l'énergie en joules. Pour la convertir en électronvolts, il faut il faut diviser par 1,6 fois 10 puissance moins 19. Alors, vous avez votre électron qui se trouve au niveau 1. On va lui donner une énergie, un photon, c'est une lumière. Donc, cette énergie en une lambda est égale à 5,7 10 puissance moins 9 mètres. Donc, quand on lui donnera cette énergie, il va passer de là jusqu'à niveau l'infini. Delta E, qui correspond à ça, c'est 3,486 fois 10 puissance moins 17 joules. Et quand on convertit ça en électronvolts, on trouvera 217,92 électronvolts. Voilà. Question numéro 2. Déduire la valeur de son numéro atomique Z ainsi que la charge portée par l'électron. Alors, nous savons, on a cette relation-là, la relation de Balmer. À partir de cette relation, nous avons toutes les données. Le lambda, on l'a donné, c'est 5,7 fois 10 puissance moins 9. Le Z au carré, non, on ne l'a pas, est égal fois 1,9, fois la constante de Rydberg, fois 1 sur 1 au carré, parce que votre transition c'est de 1 est égal à 1 à 1 est égal à l'infini, tel que 1 est inférieur à 1, donc 1 l'infini. 1 sur l'infini c'est 0, ça c'est 1. Donc votre relation vous donnera z au carré est égal à 15,94, qui est à peu près 16. Parce que ici, quand vous calculez le z, vous ne trouverez jamais un chiffre exact. Vous ne trouverez pas un z au carré est égal à 16 directement. Vous trouverez un chiffre qui est près d'un nombre, par exemple 15,94, il est près du 16. Donc on va prendre la valeur 16. La racine carrée de 16 est égale à 4, n4. Donc le z de la question 2 est égal à 4. Et la charge portée par l'électron, c'est ça, c'est le n+. Bien sûr, c'est un hydrogénoïde. Donc vu que c'est un hydrogénoïde, ça veut dire qu'il a perdu tous ses électrons, sauf 1. Alors si vous avez z est égal à 4, alors son n+ est égal à 3. 3+. Donc, nous passons à la question numéro 3. Calculer la valeur du rayon de l'orbite de cet ion pris dans son premier état excité. Alors, l'électron se trouvait dans l'état fondamental. D'accord? Donc, l'électron se trouve dans un état fondamental. Si l'électron se trouvait dans son état fondamental et que cet électron est passé à son premier état excité, dans quel niveau se trouve cet électron-là? Donc si l'électron se trouvait ici, alors le premier état excité, c'est 1 est égal à 2. En début de cette vidéo, je vous ai expliqué le premier état excité c'est quoi, le deuxième c'est quoi, le troisième c'est quoi. Donc le premier état excité, c'est le passage de l'électron du 1 est égal à 1 à 1 est égal à 2. Donc on va calculer le rayon de l'orbite de cet ion. Le rayon est donné par la relation suivante. Donc si on simplifie cette relation-là, on va prendre toutes les constantes à part et les variables à part. Les variables dans cette relation-là, c'est le n et le z. C'est n au carré sur z sur z. Le A0 est égal à 0,53 angstrom. D'accord? Alors, la relation devient R est égal à 0,53 fois n au carré sur z. Comme dans l'énergie du niveau
Ici, nous l'avons simplifié, elle est devenue moins 13,6 fois z au carré sur n au carré. Ici aussi, par la même manière, la relation du rayon de l'orbital est devenue 0,53 n au carré sur z. Alors, euh, la réponse à la question numéro 3, calculer le rayon de l'orbite, elle est égale à 0,53 fois 2 carré sur 4. 2 et 4, c'est quoi? 2, c'est le premier état excité. N est égal à 2. D'accord? Faites attention ici. Parce que si vous ne comprenez pas bien la question, les étudiants ont tendance à prendre n est égal à 1. Non, c'est pas n est égal à 1, mais n est égal à 2. Parce que c'est le premier état excité. Donc n est égal à 2. Z est égal à 4. Nous l'avons calculé ici. D'accord? Et on retrouvera R est égal à 0,53 angstrom. 4, 4 sur 4, c'est 1. Et ça donne 0,53 angstrom. Après, on nous demande de calculer sa vitesse. Question 4. Calculer la vitesse de l'électron sur cette même orbite. La même orbite, vous avez la vitesse de l'électron sur une orbite est égale à NH sur 2P MER. Le R, c'est le rayon de cette orbite. Donc, vous remplacez 0,53, vous le mettez ici, mais il faut convertir du angstrom vers le mètre. D'accord? Votre vitesse, vous allez la trouver à 4,374 fois 10 puissance 6 mètres par seconde. Et voilà, c'est juste une simple formule. Il faut bien l'utiliser, c'est tout. C'est tout. Voilà. Donc, N est égal à 2. H, c'est votre constante de Planck. 2 P, pi 3,14. ME, c'est la masse de l'électron. R, c'est 0,53 fois 10 puissance moins 10. Donc voilà, c'est la fin de la série numéro 2. Voilà, j'espère que vous avez tout compris.